Caru Nougat à la Foire de Paris, hein, ce n'est pas une première pour les deux, Gilbert et Anna, qui se sont des habitués de la foire. Alors, bien sûr, vous nous parlez, mais rien, grâce aux images d'Emmanuel Traoroi, vous avez une idée de ce dont ils sont venus présenter ici à Paris. Alors Anna, c'est vrai, c'est une habituée, comment ça se passe cette année? Pour l'instant, ça se passe assez bien quand même. C'est une bonne foire, c'est la foire de Paris habituelle. Et puis bon, on est au début, on verra par la suite ce que ça a donné. Gilbert, un habitué aussi, par rapport à l'an dernier, comment ça se passe? Par rapport à l'an dernier, on va dire que c'est mitigé par rapport à la grandeur de notre stand également, puisqu'on ne peut pas mettre en valeur tous les produits que nous disposons, tous les produits que nous fabriquons, mais je pense quand même que les clients vont finir par rentrer directement et voir les produits, parce que là c'est vrai que par rapport aux angles qu'on a l'habitude d'avoir aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est un peu petit, malheureusement, mais bon, il est encore tôt, je pense que les derniers jours ça ira. Anna, parlez-nous de ces produits dont vous êtes venu présenter. On a envie de déguster tout ça, rien qu'à les regarder. Alors, comme d'habitude, nous avons toujours le sucre à coco avec le gingembre, qui est un produit qui est très bien vendu à la Foire de Paris. Les sucres à noix, les sucres à pistache, les doucelettes et surtout les punches qu'on a toujours fait et qu'on a toujours une bonne clientèle quand même. Alors, pour venir là, à la Foire de Paris, ce sont des produits qu'il a fallu préparer spécialement en fonction de la demande, certainement. Eh bien oui, puisque en général, les premières fois, on vient avec un peu de tout. Ensuite, on commence à vraiment emmener ce qu'on sait que nos clients aiment, puisque bon, il faut beaucoup travailler pour venir à la Foire de Paris. En amont, quelques semaines. Quelques mois. Puisque les punches, par exemple, après la Foire de Paris, on est obligé de repartir et recommencer à préparer les punches, au moins qu'ils aient au moins une année de macération. Alors, justement, qu'est-ce que les clients choisissent de préférence chez vous? Au niveau de quoi? Au niveau des punches? Des punches et des autres, tout ce qu'il y a de manger là. En fait, on trouve de tout. Hein. Au niveau des clients, il y a un peu de tout. On trouve des clients qui aiment les nougats. On trouve ceux qui aiment les sucres à coco, ils aiment les sucres à coco à tête rosaillot. Et puis bon, il y a des clients aussi qui viennent pour les surelles. Mais comme je disais tout à l'heure là, vu que les produits ne sont pas mis en valeur comme d'habitude, alors peut-être il y a des clients qui passent et qui ne voient pas les produits. Alors du coup, ils pensent aussi qu'on n'est pas là. Parce qu'il y a des clients qui ne regardent pas toujours les noms, mais ils regardent plus le produit. Alors vu que le produit est plus dans l'intérieur, alors ils pensent aussi qu'on n'est pas là. Alors du coup, bon, c'est un petit peu calme par rapport à cela. N'empêche que bon, on travaille, d'accord. Et puis par rapport aux punches aussi, c'est vrai que on a le punch bois bandé, coco, etc. Bon, et puis bon, ça va, ça marche. Alors, votre atelier se trouve où en Guadeloupe, Anna? Alors, notre atelier, il est à la résidence Papyrus, au Rézé. Ah bien, pas loin de Pointe-à-Pitre. Et sur place, vous avez évidemment des clients locaux, je suppose. Oui, on a nos clients locaux, des fois des habitués. On a des habitués. Même ici, on commence à avoir des habitués, ou alors ils nous appellent depuis la Guadeloupe pour nous dire est-ce qu'on sera là. Ah bien. Puisqu'en Guadeloupe, ils connaissaient déjà, et maintenant qu'on a la possibilité d'être sur place en France, alors ils nous appellent et ils viennent chercher. Ça vous arrive de travailler en Guadeloupe pour des réceptions? Oui, en fait, ça doit que il y a des foires, des petites foires. Bon, c'est vrai que c'est pas des foires ça n'a rien à voir avec ici. On travaille dans les foires. On travaille, par exemple, s'il y a un truc important, on nous invite et on voit que c'est quelque chose qu'on peut mettre nos produits en valeur, parce que c'est important. C'est pas toujours de faire des sous, mais au moins qu'on puisse faire une petite image une petite publicité par rapport aux produits que nous fabriquons. C'est avec plaisir qu'on s'y rende, oui. En tout cas, vous avez l'air toujours ravi, hein, chaque fois que je vous rencontre, d'être dans une foire. Ça vous manque? Il y a une chose qui est très importante, il y a beaucoup de clients qui passent, il y en a qui viennent acheter, il y en a qui viennent aussi voir notre sourire. On n'a peut-être pas de beau sourire, mais on est des gens souriants. Et ils disent par exemple... Il faut l'être aujourd'hui. Et voilà, ça veut dire que les clients viennent parce qu'on est de bonne humeur, on est joyeux, peu importe qu'il y ait la vente ou pas. D'accord? Ils viennent nous voir, ils disent bon, c'est bien d'acheter chez vous, vous êtes accueillants et tout, et on reste comme ça. Alors gardez bien le sourire, un des deux. On va pas le lâcher, vous n'en faites pas. Voilà, c'est naturel. Voilà, les prochaines manifestations peut-être, il y en a en Guadeloupe ou ailleurs? On ne sait pas encore. Il faut les planifier. Il faut les planifier et après il faut bien réfléchir avant de les prendre aussi parce que c'est beaucoup de travail. Et faut cibler. Oui, il faut cibler. Parce qu'on ne peut pas dire on va faire tout ce qu'il y a, puisque des fois ça ne marche pas forcément.
Et avec une autre jeune créatrice, Créate Jacotte, quoi de mieux que d'être sa muse et son égérie de sa propre marque, avec un marais-tête magnifique et aussi une présentation de ses créations. Et la nouveauté, c'est le recyclage. Alors Créate Jacotte, vous allez nous dire un peu plus sur vos idées de pouvoir faire du recyclage. Alors comme je disais tout à l'heure, chaque année j'arrive avec une nouveauté. L'année dernière, j'étais beaucoup dans tout ce qui était écorçant. Cette année, là, je suis passée au-dessus. J'ai gardé l'écorce, mais j'ai rajouté du carton. On peut recycler nos cartons. On en jette tous les jours, mais comme je dis avec moi, tout fait des bijoux. Je récupère mes petits cartons et on y va. C'est parti dans le bijou. Alors, l'exemple du carton est là. Comment l'avez-vous travaillé ce carton? Parce qu'un carton c'est difficile. Vous avez pris quelle partie du carton? Eh bien, quelle partie du carton? Bon, quand on regarde le carton, vous avez deux faces. Il y a juste une face à enlever, comme ça on récupère les rainures et ça donne ça. Après, il suffit de le découper et après on fait ce qu'on veut avec. Tout dépend de la façon qu'on l'a découpé. J'ai même réussi à faire des petits chapeaux avec le carton. Ils sont juste de l'autre côté. Là, une autre forme de carton. Alors, c'est pareil. C'est pareil, il suffit, c'est une lamelle de carton enroulée. Alors, le travail, c'est quoi? Après, vous avez pris le carton, vous l'avez solidifié, ce carton, parce que normalement, il tombe. Vous avez mis un peu de vernis. Alors, le secret de la fabrication? Il faut déjà le coller. Ça se travaille avec la colle, parce que sinon, ça ne tient pas. Et après, une fois collé, après on passe du vernis pour vraiment le solidifier, parce que il y en a plein qui me posent la question, mais si jamais il pleut, et bien si jamais il pleut, il va rester tel quel parce que ça ne bougera pas. Ça, en fait, ça devient étanche en fait. Alors ce carton reste carton de couleur marron. Est-ce qu'il y a d'autres cartons de couleur où c'est vraiment, parce que le recyclage, vous pouvez trouver des cartons avec plusieurs couleurs, non? J'aime bien le côté naturel. Alors c'est pour ça. Après, si je veux mettre de la peinture, je mettrai de la peinture. On peut le voir là, parce que vous le cachez. Alors il y en a deux, très chers amis. Tenez les deux. Voilà, magnifique qu'on puisse les voir. Voilà, c'est super. Alors, il y a autre chose que le carton, il y a aussi du papier. J'ai du papier également. Il y a le mélange de bakwa et carton. C'est un très beau mélange d'ailleurs, parce qu'il y a deux couleurs. Le carton, il est un peu plus foncé, plus le bakwa qui est clair. Ça fait un très beau mariage. Et il y a aussi le papier que je travaille aussi, la feuille A4, que je travaille aussi. Et c'est magnifique comme création. C'est quelque chose que j'ai découvert. Et le secret, ça se travaille avec un peigne afro ou un peigne qu'on coiffe normalement. Et ça, après, il suffit de s'amuser avec. C'est tout. Créate Jacotte, je suis très curieuse. Vous pouvez me montrer un exemple de boucles d'oreilles fait avec du papier? Où est-ce qu'ils sont? Ah, voilà. Oh là là, c'est des boucles d'oreilles retravaillées, recyclées. Alors, c'est toutes sortes de papier, tout grammage de papier. Alors, c'est magnifique et toutes ces couleurs. Alors, je vois. Alors, celui-là, c'est avec le peigne afro. C'est pareil, il suffit de entrelacer, le faire passer dans les dents. Et après, une fois qu'on a obtenu la forme, je l'écrase un peu, je presse un petit peu. Et après, je mets de la colle pour pouvoir le maintenir. Et après, pareil, c'est verni. Et celui-ci, c'est pareil. Bon, le peigne afro, les dents sont un peu plus écartées. Et ça donne ça. Après, il suffit de le replier. C'est quand même un travail de précision et de patience. Si je dis que j'ai pas de patience, ils vont pas me croire. Moi, j'ai pas de patience, mais c'est sous le coup. Parce que moi, quand je fais mes bijoux, je le fais. Si aujourd'hui je me dis j'ai l'idée, il faut le faire. Si je reporte à demain, c'est terminé. Après, il n'y a plus d'idée. Ça passe à autre chose. À la maison, j'en ai pas mal que j'ai commencé, que j'ai pas fini, parce que l'idée, c'est plus ça. Alors. J'ai un petit coup de cœur, moi, c'est le bakwa. Parce que le bakwa, chez nous, ça a une histoire. Nos pêcheurs... Alors, l'histoire du bakwa, déjà, ça commence par le tressage. Il faut déjà le tresser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le bakwa, moi, je le tresse, mais il faut le mouiller. Parce qu'à froid comme ça, sec, on peut pas trop. Après, une fois tressé, une fois qu'on a les tresses, c'est pareil, je fais du moulage. Je le moule soit sur moi mouillé, ça prend la forme, et après, je le laisse sécher. Et après, c'est une histoire de couture, parce que j'étais dans la couture aussi, mais j'aime pas ça. Alors du coup, je le fais. Quand je fais des toutes petites pièces, ça me va, mais s'il faut prendre des grandes pièces, non. Et le bakwa, c'est des toutes petites pièces, je préfère des fois coller que de faire de la couture. Mais c'est beaucoup plus solide. Voilà. Le bakwa en bijoux, le bakwa porté. Alors on va faire Créate Jacotte. Ah oui, wow là là, moi je les prends parce que c'est magnifique, c'est celui-là. Regardez comme c'est beau, quel travail. Toujours le bakwa. Bakwa et carton. Et là c'est du carton. Et c'est pareil, c'est des petits cercles de carton que j'ai collés
pour donner ça. Et bon, on a l'impression que c'est un petit tambour qui a collé dedans, c'était un peu l'idée. Mais bon, les tambours, je ne sais pas faire. Avec le carton, ça donne un peu l'idée. Ah bon, ça fait ça, le mariage. L'effet optique qu'on a. Voilà, et ça donne ça. D'accord. Créate Jacob, vous venez régulièrement à la foire de Paris. Vous venez chaque année avec des nouveautés. Ce que je vous propose, c'est juste de faire ce qu'on appelle un patchwork, une rétrospective sur tout le stand de vos bijoux. Alors derrière vous, vous nous expliquez ce qu'il y a. Vous restez devant la caméra. Là, là, là et là. Et après, je vous dis au revoir. Alors là, vous avez, bon, cette année, ce que j'ai voulu mélanger, c'est le tissu, bon, le wax, le madras, avec du jean. Parce que je me dis, bon, du jean, tout le monde a un jean. Alors, je me dis, c'est quelque chose qui est très facile à porter. Alors du coup, on mélange jean et wax. Et ça donne ça, des petits modèles que vous voyez là. Après, je suis passée dans le double face. Ça, c'est du jean avec le tissu, le même tissu que ça, mais en double face. C'est pareil, un système de collage. Vous avez, quand vous le prenez, vous avez un côté et l'autre côté, toujours on retrouve le jean. Comme ça, on n'a pas besoin de deux boucles d'oreilles. Aujourd'hui, on a une face de main, on peut le tourner. Voilà. Utile à l'agréable. Voilà. Et là, bon, après, bon, ça c'est le petit basique que je garde tout le temps avec les graines. Bon, pareil, vous avez un mélange de tout. Graines de qui? De graines, vous avez bon, du bakwa, il y a un mélange de graines bambou. Comme je fais le fouillapin, des graines avec du fouillapin, on retourne un peu dans les anciennetés, un peu. Je garde un peu la main. À la Foire de Paris, ici à la porte de Versailles pour cette édition 2017 avec tous les exposants qui ont fait le déplacement depuis la Guadeloupe comme chaque année. Et puis il y a quelques habitués. C'est le cas de Rénovbat. J'ai à ma compagnie Patrick Defrel et Philippe Lubin. Alors là, on parle de construction de maisons en Guadeloupe notamment. Et il paraît que depuis quelques années, eh bien, c'est un domaine qui intéresse particulièrement les ultramarins qui vivent dans l'Hexagone. Patrick Defrel, je crois que ce n'est pas votre première Foire de Paris. Alors déjà, comment ça se passe pour cette édition? Bon, cette année, ça se passe très très bien. Nous avons depuis ce jour pas mal de contacts, donc nous espérons que ce sera meilleur que l'année dernière. Alors, deux mots sur cette entreprise Rénovbat. Ben, nous sommes constructeurs depuis plus d'une quinzaine d'années, constructeurs clés en main avec toutes les garanties. On peut offrir la dommage ouvrage à nos clients. Avec moi Philippe Lubin. Alors Philippe, donnez-nous une idée de la clientèle, des personnes qui viennent nous voir. Ce sont des jeunes, des personnes qui veulent rentrer au pays, des retraités, dites-nous tout. Enfin, il y en a un peu de tout, hein. Donc les jeunes, les retraités, surtout les fonctionnaires qui sont arrivés à l'âge de la retraite, qui veulent construire leur maison, qui veulent ressortir au soleil, bien évidemment. Mais il y a toutes sortes de personnes. Bon, il y a aussi les jeunes qui veulent aussi retourner. Et donc nous avons tout, nous avons un peu de tout. Alors évidemment, quand on vit dans l'Hexagone et on a envie de construire, je suppose qu'il y a toujours une dose d'inquiétude. Vous êtes un constructeur en Guadeloupe. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de rassurer ces personnes? Oui, nous les assurons, bon, en sachant aussi que dans notre entreprise, il y a toutes les assurances. Parce que c'est vrai que les gens sont inquiets, je peux le comprendre, parce qu'ils ont été déçus de certains constructeurs. Voilà, bon, on ne va pas jeter la pierre sur qui que ce soit, mais nous sommes là pour les garantir et aussi les guider dans leurs rêves et aussi les assurer. C'est le plus important. Voilà. Alors, en termes de gamme de maisons, je vois qu'elles sont très très belles. Vous en avez toute une gamme, elle est importante cette gamme? Tout à fait, nous avons toute une panoplie de villas. Donc nous proposons des plans types, des plans aussi à leur guise. Adaptés, surtout. Alors, je suppose que les personnes qui viennent vous voir ici sont des personnes qui veulent simplement être logées, être chez soi en Guadeloupe et ne demandent pas non plus une maison château. Tout à fait. C'est-à-dire, nous, les gens qui viennent nous voir, le plus souvent, ils sont prêts à retourner dans les 2-3 années. Donc, ils se préparent. Donc, nous sommes là, nous proposons la construction et puis c'est le financement après. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites, Philippe Lubin? Vous leur donnez tout, vous essayez de trouver un terrain, plus la maison, comment ça se passe? Donc, ça se passe, c'est-à-dire, bon, les personnes viennent ici et moi, mon rôle à moi, c'est de les guider, tout ce qui est administratif, tout ce qui est recherche de terrain aussi. Donc, nous avons nos partenaires, nous avons les fonciers dans chaque commune. À partir du moment que la personne a leur propre plan, on peut finaliser. Et aussi toutes les démarches au niveau bancaire aussi. Voilà, avec nous Nadine qui est passée par Rénovbat et qui a rencontré d'ailleurs cette société, je crois savoir, l'an dernier. Alors la maison était en construction en ce moment, jusqu'ici, ravi.
Oui, tout à fait. Je suis ravie, ils travaillent rapidement, ils sont très sérieux. Et nous sommes très contents en fait, d'avoir fait appel à eux justement pour pouvoir nous construire notre maison. Comment ça se passe entre la Guadeloupe et l'Hexagone au niveau de l'évolution des travaux? Comment ça se passe? Ils vous appellent, les mails Oui, voilà. Donc on se tient vraiment très au courant. Et sans compter que j'ai du monde sur place qui peut voir un peu comment l'avancée des choses. Donc on s'appelle très rapidement. Donc dès qu'il y a quelque chose, une question, je les envoie des mails. On s'appelle assez souvent. Pas tous les jours, mais au départ c'était tous les jours, mais maintenant c'est assez souvent. Et ils ont pu vous trouver une maison adaptée à ce que vous vouliez? Oui, voilà, tout à fait. Donc ça m'aide très bien. De toute façon, j'avais déjà les plans, je savais déjà ce que je voulais et ils l'ont mis en place. Donc je suis très satisfaite en fait. Cette maison, où en est le stade aujourd'hui? En ce moment, nous sommes en toiture. Donc bientôt, dans moins de 3 mois, c'est l'achèvement. Ça va, et puis, alors, la maison terminée, vous habitez ici. Comment va-t-il se passer? Vous devez repartir là-bas ou vous avez... Voilà, donc on va faire le va-et-vient et pour le moment, et après, ouais, le but c'est de rester là-bas. Elle est belle selon vous, cette maison? Elle va être belle? Oui, avec des petites touches décoration. L'année prochaine, on vous enverra les photos. Voilà, et puis vous viendrez peut-être avec les photos de cette maison. En tout cas, Nadine, merci. Et vous pouvez peut-être aller vanter Rénov'Bac? Oui, c'est ce qui se passe déjà avec les amis, déjà quand ils voient l'avancée des choses, donc ça leur donne déjà des idées en fait. Parce que je leur disais, ce n'est pas évident quand on vit dans l'Hexagone de faire confiance à un constructeur, on est très loin et on a toujours un peu d'inquiétude. Voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur eux comme par hasard, comme ici, hein. Ça fait déjà 1 an. Hein. Et donc du coup, c'est bien de les revoir 1 an après. On pourra travailler ensemble. Dans 3 mois, donc la coupe de champagne. Il y a une terrasse, je suppose. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le champagne sur la terrasse. Le champagne sur la terrasse, exactement. Merci beaucoup à vous, Nadine. Merci. Terre des tropiques, tropiques en fait, richesse du monde. Alors rue de la Désirade, on a fait Bémao, Moule, Sainte-Rose, Pointe-à-Pitre, Le Carbet. Et là, je suis à Sainte-Anne, boulevard de la Guadeloupe, en compagnie de 2 belles créatrices qui ont accessoirisé le défilé créateur en Larila qu'on a pu voir. Donc il y avait Doudou Diez, France Lise Création, Gitane Création, Nicolas Dré Madras des Îles. Et à côté de moi, donc j'ai Muriel. Bonjour tout le monde. Et Alexandra. Bonjour tout le monde. C'est super, génial les filles. Alors toutes les deux vous êtes de la Guadeloupe hein, puisqu'on est à la rue Sainte-Anne. Mais rassurez-moi, on est toujours à Paris, n'est-ce pas? Exactement, il fait bien froid. Donc on est sûr d'être à Paris. C'est clair. Alors l'idée effectivement d'avoir participé à ce défilé créateur en Larila avec ces 4 designers que je viens de présenter. Comment s'est passée cette collaboration et comment vous avez eu l'idée d'accessoiriser chaque vêtement en fonction des coupes et des couleurs? Alors Muriel. Alors la collaboration avec Alexandra est venue d'une rencontre fortuite. Donc j'ai flashé sur ses créations et elle sur les miennes. Et le temps faisant, nous avons décidé d'associer nos créations. Donc moi les bijoux, vous pouvez voir ici, et elle avec les jolies pochettes que vous voyez par là. Alors les pochettes, comment vous les travaillez Alexandra? Alors les pochettes sont principalement faites en simili-cuir, en tissu, alors soit du wax, soit du madras. Donc je travaille tout type de tissu et c'est vrai que j'aime bien allier les matières, la couleur, donc pour avoir des choses pétillantes qui sortent de l'ordinaire. Donc on a toujours besoin d'une petite pochette quand on va au restaurant, quand on va au cinéma. Donc voilà, je suis la personne qu'il vous faut pour vous accessoiriser. Ah, c'est très bien. Alors derrière vous, il y a quelques modèles, donc je vais vous demander de prendre 1 ou 2 modèles, peut-être un modèle, et nous expliquer ce travail de simili-cuir, mais qui a un rapport peut-être avec le côté animalier, parce que ça me fait rappeler un peu reptile, caïman. Est-ce que vous êtes parti dans cette idée de... Alors non, pas du tout. Alors pas du tout. Ce que j'aime en fait, c'est la matière, c'est touché, donc c'est vraiment des coups de cœur. Voilà, donc je peux très bien partir sur des modèles reptiles caïman, mais je vais avoir aussi des modèles un petit peu plus dorés, un peu plus argentés, pailletés. Donc c'est vraiment les matières qui me parlent. Donc mélangé, comme je disais, avec du tissu, donc tissu toujours bien coloré, bien épicé, de façon à ce que les clientes puissent avoir une pochette, mais qu'elles l'utilisent avec différentes tenues. Et puis à l'intérieur, je vous ouvre parce que la petite surprise, c'est qu'on a un petit rappel de tissu. Ça nous fait une belle petite pochette à l'intérieur. Donc les clientes sont aussi satisfaites de l'intérieur que de l'extérieur. Excellent.
Excellent. Alors il y a aussi une griffe, je peux voir que vous avez mis par exemple, ça c'est quoi celle-ci par rapport à celle-ci? Oui. Donc on va avoir une petite griffe classique avec la petite plaque, donc Mad Lady, le nom de ma marque. Mais on a aussi une petite griffe ici qui fait un peu style porte-clés, donc sur la fermeture à glissière, pareil, Mad Lady. Voilà. Vous avez une clientèle, type de client, c'est pour tout le monde finalement, les gens qui aiment la mode. Alors je touche effectivement tout le monde de 7 à 77 ans, les petites jeunettes de 17 ans qui ont besoin voilà, du minimum nécessaire, vital quand elles vont en boîte, donc c'est-à-dire le téléphone portable surtout, et la carte bleue. Mais je touche aussi la dame voilà, qui a une certaine prestance, une certaine classe, qui souhaite sortir, être classe. Donc voilà, elle se fait plaisir et puis j'aime faire plaisir. Alors, c'est super. J'aime bien ce mot, j'aime faire plaisir. Par contre, Alexandra, vous savez qu'aujourd'hui, on a des tablettes, on a des iPhones, on a des smartphones, et je suis en train de regarder dans votre stand, je ne vois rien pour mettre mon smartphone. Est-ce que vous avez prévu des pochettes, chère amie? Alors, oui, madame. J'ai des modèles un peu plus grands qui sont au fond du stand où on peut rentrer la tablette. On a ce petit modèle-là aussi. Je vous montre un petit modèle accessible où là, le téléphone portable, c'est la bonne taille pour le téléphone portable. Mais effectivement, il y a les modèles un peu plus grands avec pour mettre ses tablettes. Voilà, toujours la petite pochette chic, tablette chic. Très bien, Alexandra, je vais vous demander d'aller les chercher pour qu'on puisse les voir et je vais continuer avec Muriel, qui elle, Muriel, est beaucoup plus accessoire de bijoux. Vous travaillez sur quel genre de tissu? Alors déjà, moi c'est Fantasque Création. Oui. À la base, Fantasque Création, c'est les marées-têtes. Donc les marées-têtes d'abord. Donc pour la Foire de Paris, je n'ai pas pu ramener tous les tissus que j'utilise habituellement pour sublimer les femmes. Mais j'ai un petit accessoire ici, c'est un bandeau qui est rigide et qui permet de se faire quelque chose très pratique, rapide, pratique de tous les jours. C'est vraiment très rapide, très pratique. Donc on peut faire quelque chose, voilà. On est coiffé en quelques secondes. Ah oui. Donc, pour la foire, j'ai décidé de ramener du marée-tête, mais pratique et facile à porter partout. Donc, Fantasque Création, les marées-têtes, mais aussi les bijoux. Donc, j'ai des bijoux, parce que j'aime beaucoup les couleurs. Donc, il y a des bijoux en bois qui sont peints. On a des bijoux avec le tissu wax. Là, j'ai très peu de madras, parce que pareil, j'ai été prise par le temps. Mais il y a aussi du madras, il y a des imprimés géométriques. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Les basiques que tout le monde aime en ce moment, avec les petites formes de peigne afro, les marées-têtes toujours aussi. Des choses comme ça. La petite boucle d'oreille, toujours avec le petit rappel de tissu et la forme marée-tête. Parce que c'est vraiment d'actualité en ce moment. Au niveau de la mode, les filles, elles adorent le marée-tête. Donc on a le rappel au niveau des boucles d'oreilles. Le marée-tête, les nappies, très grande tendance. Tout le monde retrouve ses cheveux naturels, crépus et frisés. Vous travaillez sur quel type de bois? C'est un bois particulier ou pas? Alors, pour le côté léger, on travaille avec du contreplaqué très fin. Parce qu'on aurait pu avoir du bois plus épais, mais c'est vrai que pour les oreilles, on aime bien avoir quelque chose de léger, facile à travailler. Donc moi, je travaille avec du contreplaqué. Donc c'est des choses très légères à travailler et à porter. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30. Dégustez tous les meilleurs plats antillais dans la semaine ou le week-end sans avoir à les préparer avec Eric Traiteur. Eric Traiteur est présent sur plusieurs marchés de Paris et prépare instantanément les meilleures recettes des Antilles. Retrouvez Eric Traiteur les mardis et vendredis sous le marché de Doménil, le mercredi et le samedi sous le marché Bourg de Vincennes, les jeudis et dimanches sous le marché Boulevard Brune. Eric Traiteur, le spécialiste de la cuisine antillaise, au 06 61 35 09 36.